Parce que pour beaucoup de Français, finalement, il y a ce qu'on a pris l'habitude d'appeler le gaulois, après le français d'origine étrangère, et là-dessus, on confond en plus très souvent, on va dire, ce français d'origine étrangère avec un étranger tout simplement parce qu'il en a le faciès. Un Martiniquais, on prend très souvent des Martiniquais pour des étrangers sous prétexte qu'ils ont la peau plus brune. Donc là, on peut absolument pas faire confiance à l'impression de la personne qui se promène dans la rue, qui en plus de ça est serinée par la propagande. Combien il y avait de juifs en Allemagne au moment où Hitler est arrivé au pouvoir? Il y avait 60 millions d'Allemands, il y avait moins de 400 000 juifs. C'est quand même presque rien. Et pourtant, les Allemands étaient persuadés que ça y est, les Juifs étaient partout, allaient leur prendre tout leur argent, allaient leur filer à tous la syphilis, c'était le grand thème de propagande. C'était aberrant et pourtant ils le croyaient. Donc là-dedans, même si les statistiques sont mauvaises, il faut regarder que celle de l'INSEE, c'est la meilleure chose qu'on puisse avoir. Hervé Lebras, est-ce que vous vous rendez compte de l'image que vous venez d'utiliser? Je pense que vous vous rendez compte parfaitement, parce qu'elle, j'allais vous dire, elle terrorise, ensuite elle culpabilise, parce que évidemment si on dit les juifs et les nazis, enfin immédiatement, on est glacé d'effroi, et j'allais vous dire, il faut peut-être oser la mettre au milieu du débat. Et elle n'aide pas non plus à ce qu'on l'aborde sereinement, dans ce sens où il y a quand même des tas de personnes qui continuent à s'interroger sur toutes ces questions, et elles ont l'impression qu'on leur ment et qu'on leur dit pas la vérité sur ce qui se passe